C'était notre transition pour installer nos invités DCM. Missionnaire Gondo Anginès, bonjour. Missionnaire Cérilinda, bonjour. Avec vous, nous allons parler d'une veillée de prière. Oui, bien sûr. Nous sommes là pour une veillée de prière qui se tiendra ce vendredi à partir de 21h, dénommée la nuit des sommets. Qui parle de sommet, parle de leader, parle de dirigeant, parle de chef, parle de personnes appelées vraiment à dominer, parle de personnes de pouvoir. Et nous avons pour thème caché pour le trône. Caché pour le trône. Oui, effectivement, caché pour le trône, parce que l'Éternel lui-même a révélé à son oint le prophète Sarah de Christ. Parce que caché, quelqu'un qui est caché est quelqu'un qui est voilé. Quelqu'un qui est caché est quelqu'un qui est tenu en secret pour une mission bien définie. Pour le trône, pourquoi? Parce que le trône est attrait à la gloire. Le trône est attrait au sommet, le trône est attrait au pouvoir et à diriger quelque chose. Quelqu'un qui est caché est quelqu'un qu'on prépare. Nelson Mandela a été caché parce qu'il devait hériter de la royauté. Et aujourd'hui, il est un symbole. Même mort, il a laissé des traces. Et dans la Bible, il y a des personnes comme le roi Joas, depuis l'âge de 1 an, sa grand-mère voulait le tuer. Mais on l'a caché parce qu'il était destiné à diriger le trône. Et c'est pour cela que Dieu a orienté ce thème à son oint, caché pour le trône. D'accord, ce sera donc le thème de cette veillée de prière. Qui est-ce que vous attendez? On attend tout le monde. À cette veillée, généralement, ceux qui sont appelés à la royauté sont des personnes qui sont dans l'anonymat. Le physique même ne montre même pas qu'ils sont appelés même à régner. Alors donc on demande à toutes les personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des grands, à venir à cette veillée. Parce que David était le plus petit de sa famille, mais c'est lui que Dieu avait choisi pour être roi sur Israël. Donc on demande à tout le monde, vieillards, jeunes, adultes, enfants, venez à cette veillée. Je pense que Dieu, par sa grâce, va te montrer ta position ce jour. Elle aura lieu où, la veillée? La veillée aura lieu à la chapelle évangélique du règne de Dieu, qui est située à la 8e tranche. Après la pharmacie 8e tranche, nous avons la clinique Sainte-Henriette et vous voyez la chapelle évangélique du règne de Dieu. Mais à ce programme, il y aura un seul orateur. Pourquoi? C'est le prophète Sarah de Christ, elle est la présidente fondatrice de cette mission, de cette vision. Et l'Éternel a demandé qu'elle soit la seule oratrice à ce programme parce qu'il a oint d'une option spéciale pour pouvoir vraiment, ces personnes-là même cachées dans l'anonymat, les révéler au monde entier. Donc à cet effet, elle sera la seule oratrice. Mais il y aura aussi des artistes invités pour meubler, parce que là, il y aura des artistes invités et je pense que le missionnaire aura le temps de parler de cela. Il y aura des chants tels que Richard Crémé. Sa particularité, c'est qu'il fait du zoulou en Jésus. Amen. Il fait du zoulou en Jésus. Et il y aura un groupe qui n'est plus à présenter, si le chéquier ivoirien, le groupe Grâce Divine. D'accord. Donc, de formation artistique invitée donc à cette veillée de prière qui est prévue pour aujourd'hui, même vendredi, à partir de 21h, et cela jusqu'à l'aube. Des contacts? Oui. Infoline 57 11 01 70 01 87 28 90 09 10 02 98. Pardon, j'ai failli dire évangéliste. Missionnaire Gondo Anginès, missionnaire Cérilinda, merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous vous souhaitons une pieuse veillée de prière pour ce soir, donc vendredi. Nous sommes le 26 septembre 2014 et ce sera à partir de 21h. Votre présence est souhaitée, on vous attend. On verra. Je vais m'attendre bonheur demain. Mais c'est gentil, merci. D'accord. Beaucoup. Pour la suite, nous sommes en compagnie de M. Karamoko Diakité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Exactement. Et nous sommes là ce matin sur ce plateau pour inviter la population ivoirienne à la 3e édition de notre initiative dénommée Village humanitaire. Il faut dire que depuis 3 ans, le Comité national des secouristes humanitaires et le Razalao initient un certain nombre d'activités. Et cette année, l'activité aura lieu à Williams-Civil et ça sera demain à partir de 8h au terminus du bus 14 à Williams-Civil. D'accord. Vous êtes avec... Monsieur Joseph. Monsieur Joseph Soukpeoun, commissaire général des secouristes humanitaires. Ah d'accord. Et c'est une entité, une formation qui va accompagner le président, le réseau donc d'action sur les armes légères de l'Afrique de l'Ouest dans le cadre de cette activité qui est dénommée Village humanitaire.
Village humanitaire parce que le thème central cette année, c'est les âmes légères et le développement. Et Madame Coulibaly, vous avez constaté avec nous que notre pays vient de sortir d'une situation difficile et que jusqu'à ce jour aussi, il y a des personnes qui disposent des âmes, qui ont des informations. Il serait bon que nous contribuions au développement par la sécurité. Et cette sécurité, c'est d'appeler les uns les autres qui ont des âmes, qui savent ou qui ont découvert des âmes, parce qu'il y a des âmes qui ont été jetées à la fin de la crise. C'est de pouvoir contribuer, aider l'État à améliorer la sécurité. Et c'est le lieu de rappeler que cette initiative a l'appui du ministère de l'Intérieur à travers la Commission nationale de lutte contre les armes légères, appelée communément comme NAT-ALPC. D'accord. Donc, cette 3e édition du village humanitaire est prévue pour demain samedi. Oui. Ce sera à partir de 8 heures. Exactement. Cela jusqu'à 18 heures. Jusqu'à 18 heures. Vous attendez qui exactement? Et ce que nous attendons la population dans l'entièreté, mais ce sont des thèmes qui seront abordés, la question de la sécurité, les armes légères, où il faut déposer les armes pour ceux qui en ont, ceux qui veulent avoir plus d'informations, les renseignements, les lieux, il faut déposer, à qui s'adresser, toutes ces informations seront données. À côté de cela, nous avons un certain nombre d'initiatives humanitaires aussi, le don de sang, collecte de sang, informations sur le sida, informations sur toutes les pandémies. Donc c'est véritablement un village avec des stands et chaque thème sera abordé selon les demandes de la population qui sera avec nous demain. On comprend donc pourquoi vous avez avec vous le Comité national des secouristes humanitaires qui seront également présents. Je suppose que vous aurez un scout, que ce soit pour recruter ou pour dire ce pourquoi vous êtes sur le site. Bien, d'abord, il faut signifier que nous sommes à notre 3e édition. Oui. Et cette année, nous avons pour thème âme légère et développement. Et aussi pour couronner au fait tout cela, nous allons, n'est-ce pas, rester avec des consultations gratuites. Voilà. Il y a les médecins qui arrivent, les dentistes, les étudiants dentistes, les aides-soignants, les infirmiers autres pour consulter la population gratuitement demain. D'accord, je pense que c'est donc important d'effectuer le déplacement au terminus du bus 14 à Djamé-Williamsville, en compagnie donc de toutes ces entités qui seront présentes sur le site de la 3e édition du village humanitaire. Des contacts pour les personnes qui souhaitent vous joindre? Pour le fixe, nous avons le 20, le 37, le 40 et le 08. Le 06 83 84 34. Je reprends cela pour nos téléspectateurs, 20 37 40 08 ou 06 83 84 34. Messieurs, merci beaucoup. Merci à vous. Et très bon village humanitaire pour demain. Merci. Monsieur Quesnel François, bonjour. Bonjour madame. Avec vous, nous allons parler donc de résidence hôtelière. Absolument. Précisément la résidence Oinéné. Qui est située aux 2 plateaux Vallon. Absolument. Alors la résidence Oinéné est un réceptif qui se veut de niveau international pour accueillir tout type de personnes qui ont besoin d'être hébergées en Côte d'Ivoire. On met l'accent plus particulièrement sur un concept que nous avons développé qui consiste à avoir intégré dans des appartements de longue durée où il y a toutes les commodités pour pouvoir y séjourner et y manger, un aspect trade center. En règle générale, les investisseurs ou hommes d'affaires dans des pays, lorsqu'ils se déplacent, doivent aller dans 2 endroits différents. Un trade center pour retrouver les commodités et les nécessités d'un bureau et ensuite aller à l'hôtel. Donc l'idée a été de regrouper ces 2 services dans un même lieu, ce qui fait que nos suites business intègrent un bureau équipé d'ordinateurs et d'imprimantes avec des services qui peuvent être annexés autour de ça pour pouvoir permettre à une personne qui est dans une phase d'étude de marché ou de signature de contrat de pouvoir trouver en un même endroit le confort, la détente, le calme, la sécurité et d'autres services que je serai amené à décrire. Les images que nous avons en illustration sont tellement belles. Ah oui, donc on a toutes les commodités. Si on a besoin d'un bureau, le bureau existe. On a un séjour et puis on a la chambre pour son séjour tout simplement. Absolument. Donc vous pouvez à la fois dans le fil de la journée utiliser les services qui sont sur place. Là nous sommes dans la chambre. Oui, absolument. C'est une des chambres. Alors, elles sont toutes décorées de façon différente. On leur a donné des noms différents. Ah bon? Et quels sont les noms qu'on a? Il y a Churchill, il y a Galusha. Bon, il y a des tas de... Il y a Piccadilly. Donc, il y a des tas de termes qui renvoient en effet à des notions de luxe ou à des notions de l'histoire. On a aussi une suite Churchill, puisqu'on a il y en a une qui a des gros fauteuils type anglais.
En tout cas, l'intérêt, en effet, c'est de faire en sorte que les gens puissent choisir, d'une part, le produit dans lequel ils veulent séjourner. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que on a également à disposition de nos clients une grande salle de conférence de plus de 100 places et une salle dite de comité de direction équipée de micros, etc. Et d'un restaurant. Donc, ce qui veut dire que sur place, une personne, qu'elle soit dans une phase d'étude de marché, voire même de lancement de produits, peut absolument dans sa journée, selon chaque endroit, tant faire une conférence de presse, tant faire une réunion de formation, tant faire une réunion avec des personnes plus restreintes dans son bureau. Et nous avons également un restaurant qui est tenu par un chef européen, qui est moi-même en l'occurrence. Ah, en plus d'être voilà, directeur de l'exploitation. Voilà, j'exploite aussi la gastronomie. Voilà. Bon, l'intérêt aussi, c'est que c'est vrai que les hommes d'affaires, quand ils sont amenés à être un peu loin de chez eux, vont dans des hôtels. Et cela, c'est un peu de la nourriture. Donc nous, on s'engage à travers ça, et c'est un produit que nous sommes en train de développer, à pouvoir notamment assurer une diversité culinaire. D'une part, pour des gens qui ne seraient pas ivoiriens et pas connaisseurs de la cuisine. Voilà. À ce qu'on mange ici. Voilà, de pouvoir leur faire un programme de découverte des produits locaux, à la fois également des plats ivoiriens, voire de la sous-région. Et puis, au-delà de ça, si quelqu'un veut absolument, il serait d'origine, je ne sais pas, asiatique ou d'un autre pays, on peut aussi, de temps en temps, lui faire des plats qui lui rappellent son pays pour varier un petit peu avec la découverte des plats locaux. Alors, je suis sûre que les téléspectateurs n'attendent plus qu'une chose. Mariam demande le contact qu'on puisse appeler pour avoir tous les détails. Alors, le téléphone, c'est le 22 41 52 53, 22 41 52 53, et également par courriel à info@residenceoinene.com au singulier. Voilà, vous avez, pour l'adresse, vous avez l'écriture de Oinene, donc en minuscule. On rappelle l'adresse pour les informations. info@residenceoinene.com. En un mot. Voilà. Monsieur Quesnel François, merci beaucoup. Merci, madame. Je rappelle qu'en dehors d'être chef, vous êtes directeur d'exploitation de la résidence Oinene, que vous étiez là donc pour nous parler d'offres diverses que vous avez pour la clientèle exigeante, et il s'entend, notamment les suites business que vous proposez. Merci, excellent madame. Séjour à la résidence Oinene. Et puis à très vite, je vais offrir un séjour là-bas à notre réalisatrice Judith Assoumou, parce qu'elle en a besoin. En fin de semaine comme ça pour souffler. Madame Zébi Cassifleur, bonjour. Bonjour Mariam. Comment elle va? Elle va très bien, merci. Ah, j'adore sa coiffure. Merci. Moi, je ne les ai pas touffus comme ça, donc je suis jalouse. Alors aujourd'hui, nous restons dans la dynamique de la rentrée scolaire. Absolument. Des petites filles qu'on coiffe, que ce soit pour les fêtes ou pour aller à l'école. Et vous avez décidé d'aborder une question que je ne pensais pas être dangereuse. Les ornements. Absolument. La décoration dans les cheveux. Donc, absolument. On veut dire les perles. Les perles, les plastiques. Les élastiques, là. Les élastiques, voilà. Colorés et tout. Ça fait joli. Ça fait joli, certes, à cause des couleurs. Oui, il y a un mais. Bon, on va dire d'abord la sécurité des enfants. On est avec des enfants. On sait très bien qu'ils vont porter tout en bouche ou dans des endroits où il ne faut pas. Il y a des enfants qui enlèvent carrément ces ornements-là pour les mettre dans leur nez ou dans les oreilles. Ne serait-ce que pour cela, oui, tout à fait. Ne serait-ce que pour cela, c'est important de faire attention à cela. Ensuite, ces ornements-là, je veux dire, au niveau des élastiques, posent un réel problème. C'est-à-dire, ils sont souvent mis sur à la racine, au niveau de la base. Oui, des voilà. cheveux. Donc, c'est tellement attaché, tellement emmêlé que vous avez une pression qui est permanente, qui se fait au niveau de la base. Quand on les enlève, ben, le cheveu peut partir avec. Oui, très souvent. Voilà. Ça, et souvent, vous avez des petits boutons qui apparaissent parce que justement, c'est trop serré. Donc, tout cela, c'est le traumatisme qu'on applique sur le cuir chevelu de l'enfant sans le savoir parce que, bon, Cheveux on veut... traumatisés. Oui. Non, cuir chevelu traumatisé. Voilà. Et ça donne comme résultat ça donne des problèmes. Abîmés. Voilà. Et des chutes, hein. Vous avez des enfants qui sont très tôt exposés à des problèmes d'alopécie. Et de plus en plus, chez nous, nous en voyons malheureusement des jeunes dames qui arrivent très tôt avec des problèmes complexes. L'alopécie, c'est la chute des cheveux. Voilà, le dégarnissement, c'est-à-dire la peau devient lisse comme celle du visage. Voilà. Calvitie pour enfants. Ça aussi, hein? Ouais, il faut faire attention. D'accord. Il faut faire attention. D'accord, donc
on fait attention aux perles, déjà parce que ça peut représenter un danger pour les enfants. Tout à fait. On fait également attention à l'utilisation faite des élastiques, parce que ça peut abîmer le cuir chevelu et donc les cheveux par ricochet. Tout à fait. Finalement, il vaut mieux laisser les cheveux. Mais oui, on a vu des coiffures qui sont faites avec des cheveux uniquement. Je veux dire, sans ornement, ou si vous voulez orner les cheveux des enfants, vraiment, allez-y mollo. Des petits nœuds par derrière pour assembler, c'est joli. Sans serrer la base. Sans serrer la base, voilà, juste sur les cheveux. Et des nœuds qui sont faciles à enlever aussi. Ça, voilà, ça. C'est important. Et il faut aussi éviter les mèches. Voilà, les mèches, en tressant les enfants, ça ne sert à rien du tout, sinon de précipiter aussi la chute des cheveux. Madame Zébi Cassifleur, merci beaucoup pour toutes ces informations. Chaque fois que vous arrivez ici, je suis sûre que vous soulagez beaucoup de mamans. C'est avec plaisir en tout cas. Pour la fête de Tabaski, vous avez un programme? Ben non, pas encore. Je suis... D'accord. Moi, j'y suis déjà, grâce à Monsieur Cheikh Fall. Bonjour. Bonjour, Mariam. C'est lui qui a fait de Mariam... je ressemble à une femme sénégalaise ce matin, non? Effectivement. Nangadef. Mangfi. Mangafirek. Anouakega. Ah, non, la choupette. Alors, Cheikh Fall, il est créateur de mode. Oui. On va dire quoi? Couturier, oui, styliste, oui. brodeur, parce qu'il fait de la broderie. Effectivement. Là, on parle de fête de Tabaski, c'est déjà la semaine prochaine. Oui. Avec vous, nous allons proposer des tenues. Oui. Pour femmes ou bien pour hommes seulement? Oui, pour femmes et puis hommes. Les deux, on va mélanger. Les deux, on mélange. Mais là, vous, comme on dit, vous ne vous êtes pas négligé. Hein. Merci beaucoup, Marie. Mais ça, est-ce que c'est brodé? Ça, c'est pas ça, brodé? Ça, c'est pas brodé. Ça, c'est la peinture. Souvent, il faut essayer de... Levez-vous un peu, on va voir, parce que ça, c'est pas brodé. Non, c'est pas brodé. Oui, ça, c'est comment? Oui, ça, c'est la peinture. Ah, c'est de la peinture que vous avez mis sur le bazin? C'est la peinture que j'ai mis sur le bazin. Wow. Pour essayer de faire une création. Monsieur Fall, hein? Oui. D'accord. Asseyez-vous. Pour les femmes, qu'est-ce que vous proposez? Déjà au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'il faut comme couleur pour la fête de Tabaski? Bon, effectivement, la fête de Tabaski, bon, ils ont demandé presque une couleur blanche, la plupart. Parce que le blanc, c'est une couleur de la paix. De la paix. Et puis, le jour de Tabaski, c'est une fête vraiment de pardonner. Mais vous avez pensé aussi à tous ceux qui n'ont pas envie forcément de mettre du blanc. Oui, hein? effectivement. Donc, on va faire venir notre premier mannequin. Oui. Je regarde. Et là, on a du vert et du rouge. Et du rouge. Waouh! Ça, c'est une jupe ou oui, bien pagne? Ça, c'est une jupe. Ça, c'est une jupe. Oui, mais souvent, on peut le faire une jupe pagne. Jupe pagne. Ça, c'est du vert et puis du rouge. Et puis bleu. Voilà, on a des fils bleus. Ça, c'est quoi? Gros fil? Oui, on l'a brodé avec gros fil. C'est ça qui est là. Waouh, c'est vraiment joli. Merci beaucoup. Mme Zébi, c'est joli. Hein? Allez-y. D'accord, allez-y. Un autre modèle, et cette fois, nous sommes avec les hommes. Ce sera brodé ou bien ce sera peint? Oui, ce sera brodé. Cette fois, ce sera brodé. Cette fois, ce sera brodé. Contrairement à ce que vous avez mis. Oui. Donc, pour les hommes, proposition, messieurs, si vous n'avez pas encore eu votre tenue pour la fête de Tabaski, regardez le monsieur qui arrive et vous me direz si vous hésitez encore. Alors là, on a du blanc. Oui, ça, on a du blanc et puis des fils gris. C'est brodé avec du fil gris. C'est brodé avec des fils gris. Wow. Ça, c'est petit fil. Tournez, ça c'est le petit fil. Oui, ça c'est le petit fil. C'est pas gros fil. Non, ça, tournez pour que les téléspectateurs voient. Bon, ok. Et là, c'est, comment on appelle ça? Oui, ça c'est les coupés. Voilà. Ça, c'est le mode actuellement qui est à la mode. Bon, les jeunes, tout le monde un peu près du corps, en douce. C'est de près du corps. Oui. Okay. Mais ça, si on a un ventre, on ne met pas ça. Hein. Oui, mais si, bon, pas trop collé sur toi, si on a un ventre. D'accord. Okay. Modèle suivant, on en a combien? On a, bon, les femmes, c'est deux. Les garçons. Alors, modèle suivant, on va demander à notre... On est toujours dans le vert et le rouge, mais sauf que là, on a un mélange. Ça, c'est le rouge bordeaux. Voilà, c'est le bazin qui est rouge cette fois et la broderie est verte. Oui, ça, c'est gros fil. Ça, c'est gros fil. Oui, ça, c'est gros fil. Ça, on dit chez nous en taille basse. En taille basse. Oui, en taille basse. D'accord. Oui. OK. Et puis l'autre modèle, c'est un homme? Oui, l'autre, non, c'est la même tenue. C'est l'homme là qui vient encore. D'accord, donc le monsieur va revenir tout à l'heure. Pour faire ce genre de tenue-là, il faut combien de temps? Non, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Oui, dans une semaine. Parce que chez nous, là-bas, vraiment, tout est en place. D'accord. Donc, on a la possibilité encore de passer des commandes pour pouvoir avoir des tenues comme moi, j'en ai là. Comment on appelle cette manche-là? On dit ça, une manche Lady Gaga. Lady Gaga. Oui. Et puis là, c'est une coiffe qui est confectionnée. Oui, coiffe confectionnée par ma femme. Et donc, dans la famille, tout le monde est créateur de mode. Oui, ça, c'est ma femme qui a créé ça là. D'accord, bon, je pense que, comme je suis plaquée... On voulait aussi, tu veux sortir, on va voir un peu. Ah bon, hein? Oui. Mais je suis plaquée. Non, c'est pas grave. D'accord. Je dis, je te montre ma tenue. Et puis, pendant
attention, voilà, pendant que tu peux m'indiquer, voilà. Pendant que je montre ma tenue, j'en profite pour faire plein de bisous. Mais plein de bisous à Christelle Meledge qui est à la finale de Star Karaoke pour ce soir à partir de 21 h. Rendez-vous sur RTI1 pour savoir quelle est cette voix qui sera consacrée. Et nous, on embrasse très fort Christelle. On espère qu'elle est prête à faire le show comme elle en a l'habitude. Toute l'équipe et elle, on vous encourage, on est de cœur avec vous. On espère que ce soir, on va s'éclater. En tout cas, on en est sûr. Monsieur Fall, oui, Mariam. Merci beaucoup. On va présenter le dernier modèle rapidement. Le dernier, c'est pour un homme. Oui, on a, là c'est doré. Là c'est gros fil aussi, avec un basin violet, avec un fil beige. Le violet de plus en plus. Hein? Oui, le violet de plus en plus. D'accord. Ça c'est des modèles de tendance. En tout cas c'est tendance, parce que tout est coupé maintenant, les poupées là. Oui. D'accord. Monsieur Fall, merci infiniment. Merci pour tous ces modèles, pour toutes ces suggestions. Si on a des personnes qui hésitaient encore, je suis sûre que vous avez donné des idées et que chacun va trouver la tenue qui lui sied pour la fête de Tabaski. Comment on dit en sénégalais, bonne fête de Tabaski? Bon, il fait que déwén quoi Tabaski. Mais déwénati. Deweneti. Deweneti Tabaski. C'est terminé pour aujourd'hui. D'accord, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de semaine. C'est vendredi. C'est le dernier jour de travail pour la majorité des travailleurs. On espère que vous n'aurez que des succès. Demain, nous serons là pour le point de la semaine avec la bande des amis du samedi. On vous souhaite de bien vous porter. Et n'oubliez pas le rendez-vous de 21 h sur RTI1. Christelle vous attendra pour la finale de Star Karaoke.